prêche la parole en temps favorable ou défavorable. Quand les choses sont bonnes ou pas, il faut prêcher la parole parce qu'il n'y a pas autre solution en dehors de la parole. Il n'y a pas le soutien, la consolation en dehors de la parole de Dieu. Matondo balinga mikati na nkolo toyeli susu epai na bino po ete polo akoloba na batango nyonso tosengeli kosakola sango malamu to tango ya koningana yango toyepe lokola na tango oyo kosakola sango malamu. Même si ces mesures qui ont été prises par l'autorité du pays, le président et le gouvernement et les autres structures de santé pour prévenir, protéger la population, ces mesures qui sont bonnes et que nous devons suivre scrupuleusement, vraiment les respecter. Et cela nous pousse aussi à hausser notre dimension de la foi pour qu'au-delà des mesures physiques, qu'il y ait aussi une avancée, une percée spirituelle pour que nous puissions décanter ce mal et que la gloire de Dieu puisse se manifester dans notre pays et dans le monde entier. Na yango kolandisama bwena mobeko ya mbula matali pona kolongola toko kebisa biso na bokono ekopanzana biso mpela moko pe toye kolobaka ete iyo ezali malamu totosa yango po ete tokomibatela na o etali nzoto kolongono kasi tosengeli mpela moko kotombola eteni na biso ya molimo pona kosenga nkolo lisungi na tinete bomo ya biso ebika lisusu. L'une des raisons pour lesquelles vous nous suivez par les médias et les chaînes des églises sœurs qui nous ont ouvert les portes. Ya solo talatina bokolanda biso na nzela ya basinga bilili pe bitandoike kolandisama na banzela pe ya ba télévision yo tobengi na français bokomona biso pela moko koleka. Et nous leur sommes reconnaissants pour cela. Topesi matondo pe na bikuku efungwameli biso poto leka na banda itandoike. Nous avons reçu dans notre temps de prière une parole que je crois être aussi une réponse pour toi. To yambaki na zana balosambo na biso liloba moko na banze kozala pe motuya pe lilendisi pona yo. Vous la trouverez dans le psaume 34. Tokokuta ngo kati na buku na banzembo mokapo ya tukumi sato na mine. Il est écrit à partir du 5e verset. Ekomami boye na molongo nango ya mitano. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Na lukaki nkolo pe kolo ayanola kingai. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Akangola kingai na bobangi na nganyos. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Tango tobongola kailongi na biso kotala epai na ye totonda ka esengo. Et le visage ne rougit pas de honte. Pe ilongi na biso etonda ka sonite. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Soki moto na pasi akonganga nkolo ayokaka. Et il les sauve de toutes ses détresses. Pe akobikisaka ye na malozi na ye nyonso. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Angelu na nkolo akojingaka bayeba kobangaka nkolo pe kolongolaka bango pasi. Goûtez, voyez combien l'Éternel est bon. Bomekani pe bomonani lolenge kani nkolo na biso aza malamu. Heureux l'homme qui cherche l'Éternel, qui cherche le refuge en lui. Esengo na moto oyo akoluka kobatama epai na nkolo. Nous pouvons trouver des réponses par ce que les chercheurs scientifiques font pour trouver le vaccin, les traitements à cette pandémie de coronavirus. Tokoki kolukaka biyano na kolukaka lukaka ya bato na mayele pona kosukisa bokono ezui mokili mobimba. Dieu peut aussi répondre par cette voie-là pour la guérison et mettre fin à cette pandémie. Kolo pe akoki koyanola na nzela ya sango malamu tokopesa yo pe kotia kimia na bokono ekozwaka yo. Mais il répond aussi au travers de sa parole. Kasi akoyanolaka pela moko pe na nzela na liloba na ye. Au travers de son onction, de sa puissance, du Saint-Esprit. Na nzela na nguya na ye, na nzela na nguya ya molimo mosantu. Il est écrit dans leur détresse dans le psaume 107. Ekomami boye na pasi na bango. Ils crièrent à l'Éternel. Banganga ki epai na nkolo. Il envoya sa parole. Atindelaki bango maloba na ye. Et les guérit. Pe maloba ma ye ebikisaki bango. Que la parole de ce matin soit envoyée pour toi. Liloba ya tongo na lelo etindami pona yo. Et t'apporte la guérison divine et physique. Ememela yo lobiko ya
Il dit, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Notre espoir, c'est en Jésus. Nous avons dit que l'église est notre cité de refuge. Vous verrez dans les lois que Dieu a données à Israël, il leur a donné aussi avoir des villes de refuge. Pour que lorsqu'il y aura quelqu'un qui aura par advertence commis un maître ou quelque chose qui devrait l'amener à la mort, s'il se retrouvait dans cette ville de refuge, sa vie lui serait sauve jusqu'à ce que la sentence soit passée. Aujourd'hui, la véritable ville de refuge, c'est l'église, c'est Jésus, notre arche. Nous sommes protégés en Jésus. Il dit dans Jean, garde-les en ton nom, les noms que tu m'as donnés. Ce matin, sois rassuré qu'en Jésus, tu es protégé. Nous sommes durant l'année de la foi, où nous disons l'année de la foi pour vivre une vie de bénédiction sans limite. C'est possible que le temps nous imparti ne suffira pas à tout ce qu'on a à parler, mais ce qui sera dit sera bénéfique aussi pour toi. Nous allons dans Romains 4, 18 à 21. Romains 4, 18 à 21. Vous prendrez aussi Marc 2, 4 et le verset suivant. Vous pouvez aussi prendre Genèse 49. À partir du 8e verset jusqu'au 12e. Si on peut nous balancer Romains. Romains 4. À partir du 18e verset. C'est là où notre message va reposer. C'est par rapport à notre père Abraham. Sa foi nous servira aussi d'études et de réconfort ce matin. À partir du 18e verset, la parole nous dit ceci. Romains 4. Merci. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et s'enfaiblit dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. Oh, c'est tellement merveilleux. Le Dieu de la Bible est toujours en actualité.
Nous sommes en train de parler de la bénédiction sans limite par la foi. La foi nous permet de saisir ce qui nous appartient dans la vie éternelle. Ce qui nous appartient dans les lieux célestes comme bénédiction. Et l'amener dans la matérialisation naturelle. C'est ainsi, vous me remettez Romains 4 au tableau. Paul dit espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance, il crut. En sorte qu'il devint un père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Contre toute espérance, Abraham a cru parce que les choses qui se mettaient devant lui. Les réalités qu'il vivait. Ce que l'environnement lui donnait comme message était contraire à ce que Dieu lui avait dit. Et il y avait un combat, il y avait une sorte de duel dans sa vie. Croire aux réalités que je vois. Ou croire à ce que Dieu m'a dit. Or la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et il ne faut pas seulement entendre. Lorsqu'on l'entend, il faut comprendre. Et c'est quand vous comprenez cette parole de la foi, cette parole reçue, cette parole déclarée, que vous pouvez agir comme Abraham, même quand tout autour n'était pas dans la logique des choses que Dieu avait dites. La parole nous dit il crut. C'est comme dans le temps où nous sommes. Il y a le confinement. Il y a des mesures protectrices qui sont prises. Certaines activités ne sont plus comme elles devaient être. On n'est pas sûr du lendemain. Mais une chose que Dieu nous a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Ne crains rien. Il dit aux disciples dans la barque, oh, pourquoi craignez-vous, avez-vous peur, gens de peu de foi? Vous savez, quand Jésus est avec vous, soyez sûr, même s'il dort, comme au jour de Pierre des disciples à la traversée, il aura déjà maîtrisé la situation avant qu'elle n'arrive. C'est ainsi, vous verrez, même dans la parole de Dieu, il a donné à Israël dans le Lévitique certaines mesures, certaines lois qui n'avaient comme objectif que leur donner une hygiène de vie. Il leur demandait de se laver les mains avant de manger. Une manière de faire pour ne pas laisser les excréments en dehors. Toutes ces choses-là, ils devaient les appliquer parce que Dieu voulait aussi que leur hygiène de vie, leur santé soit bonne, à part la parole, mais qu'ils vivent en menant une vie saine.
ya solo yango moni akopesa kama mibeko tanga zali kotambola na bango mibeko etali nzoto kolongono sukola maboko malamu salite koko zala nzinga na yote po ete koluta bomo ya molimo alingaki pe bomo ya nzoto ezala kolongono. Je voudrais te dire, Dieu n'est pas surpris par les événements. C'est nous qui pouvons être surpris si nous n'avons pas reçu la révélation bien avant. Mais Dieu n'est pas surpris par les événements. Qui dira une chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur? Même si le diable pouvait agir, nous voyons que pour Job, c'est Dieu qui a donné la permission au diable. Je voudrais ce matin que tu sois rassuré que ton Père est celui qui contrôle l'humanité tout entière. Toute chose lui est soumise. Au ciel comme sur la terre, sous la terre. Ce qu'il ne permet pas n'arrivera pas. Ce qu'il a permis, c'est ce qui arrivera. Ce qu'il ne permettra pas, ce serait ta mort. Parce que la parole dit, je ne mourrai pas. Oui, je ne mourrai pas. Je vivrai et je proclamerai les merveilles de l'Éternel. Toi qui me suis maintenant, enlève la peur, mets la foi. Parce que la peur est l'ennemi de la foi. C'est pourquoi Abraham n'avait pas peur. Il crut malgré son âge avancé. Quand sa foi voulait un peu de faillir, la parole nous dit il ne faiblit pas dans sa foi. Il ne faiblit pas dans sa foi. Il ne faiblit pas dans sa foi. Bien aimé, il y a des moments où tu peux penser que non, je crois que je n'ai pas bien compris Dieu. Dieu dit à Abraham, sors. Je ne t'ai pas dit que ça serait Ismaël. Plutôt Eliezer. Qui sera ton héritier? Sors si tu peux compter les étoiles. Ta descendance aussi sera comptée. Je te dis, le Dieu que nous prêchons et que toi tu pries aussi avec nous ensemble, il est le Dieu fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Le monde est ce qui renferme, travaille pour nous persuader que Dieu n'est pas vrai. La médecine peut te dire non, à ce là ça ne peut plus être possible. Mais le Créateur a dit à Abraham, ta femme Sarah aura un enfant. Alléluia. Oh, Jésus. La foi que nous parlons ici, c'est une foi violente. Celle que Dieu dit dans Matthieu, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. La foi que nous parlons ce matin, c'est une foi qui change de situation. C'est une foi qui ne recule pas. Quel que soit ce que je vois, je sais que ce Dieu-là n'a pas menti. Il dit une chose et celle-ci arrive. Et ce qu'il a dit pour ma vie, ce qu'il a dit pour ma nation, ce qu'il a dit pour mon pays, ce qu'il a dit pour ma famille arrivera. Cette année, moi je verrai la gloire de Dieu. Non, je ne dis pas que ton nom est dans la liste de ceux qui doivent partir. Non. Ton nom est dans la liste de ceux qui doivent témoigner de merveilles de Dieu. Il crut contre toute espérance. Là où les gens peuvent se limiter, la foi pousse les
Cela est accessible aux hommes et aux femmes de foi. J'aimerais te dire, tu n'auras pas ta bénédiction sur un plateau d'or. Il n'y a pas de coupe sans combat. Il n'y a pas de couronne sans bataille. Tu ne seras pas déclaré vainqueur sans avoir combattu un combat. Et Paul dit combat, le bon combat de la foi. Demeure sur les choses que Dieu t'a dites. Il a dit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Moi je compte parmi ceux qui ne seront pas atteints. Je te compte parmi ces gens-là. Je me compte aussi parmi ces gens-là. C'est la parole et je la crois, je la reçois. Et tu la proclames en même temps que moi, ça ira. Que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Ma femme, mon mari, mes enfants ne seront pas atteints. Ma famille dans toute sa ramification ne sera pas atteinte. La foi violente est une foi qui est enflammée. Qui ne faiblit pas devant les circonstances. Qui croit à ce qu'elle a reçu comme parole, à ce qu'elle déclare. Abraham crut contre toute espérance. Et cela lui fut imputé à justice. Il n'a pas regardé son corps qui était en train d'être détruit, ni celui de sa femme. Il a regardé aux promesses de Dieu. Vous savez, pendant ce temps, il y a plusieurs informations qui circulent. Que ce soit par la télé, que ce soit par les médias. Et surtout, chez nous ici à Kin, tout le monde peut être médecin. Il y a beaucoup de fake news qui circulent. Mais quand tu suis tout au long de la journée ces choses-là, tu peux être désemparé. Tu peux sentir en toi que quelque chose ne va pas. Bien-aimé, suis les bonnes informations et celles que le gouvernement ou les institutions sanitaires donnent et limite-toi à ces choses-là. Mais viens aussi dans la parole chercher l'information divine. C'est cette information-là qui te gardera ferme sur ta foi. Vous savez, quand Goliath sortait chaque matin et chaque soir pour défier les enfants d'Israël, quand Goliath n'était pas là, il confessait la parole. Dieu est avec nous. Nul ne peut vaincre le peuple de Dieu. Il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Mais quand Goliath sortait, donnez-moi un homme. Tous étaient dans la panique. Ils se disaient les uns aux autres, as-tu vu cet homme-là? C'est pour nous perdre qu'il est sorti. J'aimerais te dire, si tu es au milieu de peureux, la peur aussi va te prendre. La peur peut être transmissible. La foi
transmissible. Et lorsqu'il s'est communiqué la peur, tous ceux qui étaient en rang de bataille rebroussaient chemin. Et il n'y avait personne qui pouvait lever la voix. Mais il y a un jeune garçon au nom de David qui avait déjà reçu l'onction et qui avait connu l'expérience de la gloire et de la présence de Dieu dans la forêt. Il a affronté les lions. Il a affronté l'ours. Et il en est sorti vainqueur. J'aimerais te dire ce matin, c'est peut-être toi que la famille attend. C'est peut-être toi que la nation attend. Lève-toi là où tu es, comme ce jeune David, et va au front. Il n'était pas parti pour se battre. Il y avait une mission qui lui était donnée. Mais au-delà de la mission, il trouve une évidence, une situation qui ne pouvait pas laisser passer. Bien-aimé, Dieu a besoin aussi de toi. Là où tu es un soldat de Dieu. Il a dit, vous qui rappelez au souvenir de l'Éternel, ne lui donnez pas le répit. Et ne vous donnez pas non plus le répit. Jusqu'à ce que je restaure Israël. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une structure d'intercession particulière. Même s'il y en aurait. Mais toi, tu fais aussi partie du corps de Christ. Tu peux lever tes mains et dire que cette situation ne doit pas continuer. Dans ma famille, dans la nation, ça ne doit plus continuer. David demandait quelle est la récompense qui est donnée. On lui raconta ce qu'on fera à celui qui combattra et tuera cet homme-là. Bien-aimé, David n'était pas un guerrier formé par les hommes. Il était un guerrier formé par Dieu. Il avait la foi qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il avait la foi que là où la plante de mes pieds foulera, ce lieu m'est donné en possession. Lorsqu'il y a une bataille, comme il avait dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Quelle que soit la bataille qui se lève contre ma vie, que ce soit la bataille physique, que ce soit la bataille spirituelle, parce que la pandémie de Corona est physique et spirituelle. Je me lèverai comme David et nul ne tiendra devant moi. Il a dit à Goliath, lorsqu'ils étaient sur les champs de bataille, je te couperai la tête. Oh, il avait foi. La foi violente est une foi enflammée. Et celui qui enflamme notre foi, c'est le Saint-Esprit qui amène cette parole que tu reçois à prendre place dans ton cœur, à ce que tu la reçoives comme vérité, pouvoir transformer ta vie. Bien-aimé, tous les jours que Dieu a écrit sur le livre, dans le livre de ta vie, tu dois les vivre pleinement et totalement. Ne dis pas que je m'assois, j'attends la mort. On n'attend pas la mort. La mort doit te rencontrer au lieu que Dieu a prévu, au temps et aux années qui te sont données. Pas avant cela. Quel que soit le Goliath de ta vie, tu es assez armé par le Saint-Esprit. Avec la foi qui est dans ton cœur, pour le renverser. Ce matin, j'ordonne à tous
qu'il soit renversé et que tu vois les choses changer dans ta vie. Abraham crut, David crut, et l'exploit s'est manifesté. La foi violente change et contrôle les situations. Ne subis pas, mais contrôle les situations. Comme les amis de ces paralytiques dans Marc 2:4, nous allons chuter par là. Ils ont entendu parler de Jésus. On ne sait pas si c'était leur ami qui leur avait demandé de l'amener là-bas. Ces 4 hommes ont porté ces paralytiques-là avec un seul objectif. Que aujourd'hui, si Jésus est là, en tout cas lui aussi doit être guéri. Il venait avec lui en chemin. Dans leur tête, je puis supposer, il se disait que c'est comme notre frère. C'est lui qui portera ses vies. Comme nous avions entendu pour les autres, nous le verrons pour notre frère. Ils arrivent à la maison où était Jésus. La parole nous dit qu'il y avait une foule abondante. Il n'y avait plus accès dans la maison. Ils se sont dit, on ne s'arrête pas à cette réalité-là. La foi violente fait fi de tout blocage, de toute frontière. Ils ont dit, les tôles peuvent être enlevées. Ils n'ont pas demandé la permission au propriétaire de la maison. Bien aimé, la foi violente est une foi qui prend des risques. Là où tout le monde recule, elle peut avancer. Et même quand tu n'es pas compris, mais tu avances. Parce que l'objectif, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Comme on dit que la foi, c'est maintenant. C'est maintenant, en anglais, now. Aujourd'hui, comme tu m'entends là, ta vie va changer. Aujourd'hui, comme tu m'entends là, après 7 ans, la maladie qui est dans ton corps te libérera. Aujourd'hui, comme tu me suis devant la télé, quel que soit ce qui se passe dans ta maison, après ce moment, il y aura un miracle qui va s'accomplir. Et ils sont montés. Ils ont détollé juste devant Jésus. Ils ont fait descendre le lit de leur ami. Les autres pouvaient être mécontents, mais ces hommes aussi exagèrent. C'est ce que la foi violente enflammée fait. On a tendance de voir qu'il exagère. Le grand frère de Moïse, de David, a dit à David, je connais ton orgueil, je connais ta malice. Je n'exagère pas, mais je crois à celui qui dit qu'aujourd'hui il accomplira un miracle. L'homme est descendu et le Seigneur a prononcé une parole. Tes péchés te sont pardonnés. Les autres regardaient. Qui lui donne le pouvoir de pardonner les péchés? Il n'y a que Dieu seul. Et il leur a dit qu'est-ce qui est facile entre dire tes péchés te sont pardonnés et dire que prends ton lit, lève-toi et marche. Pour qu'on sache que le Fils de Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne.
Prends ton lit, lève-toi et marche. Qu'il en soit ainsi pour ta vie. Quel que soit le lit sur lequel tu te retrouves maintenant, je te l'ordonne. Prends ton lit, lève-toi et marche. Que ce soit le lit du chômage, de la maladie, de la malédiction, du blocage, oh, du célibat prolongé, les lits de sommeil troublés par des couchements de mari de nuit. Je te l'ordonne. Prends ton lit, lève-toi et marche. Toi qui me suis en dehors du pays, quel que soit le problème de papier que tu peux avoir, les problèmes de finances, qui te mettent sur le lit, je te l'ordonne ce matin. Prends ton lit, lève-toi et marche. Et qu'il en soit ainsi. La parole nous dit aussitôt, il s'éleva. Et c'était un miracle. Oh, tous disent, cet homme fait de merveilles. Il en sera ainsi pour la pandémie de coronavirus. Les jours et les semaines qui viennent s'annoncent bonnes. Parce que cette pandémie va disparaître. Ça ne restera qu'un souvenir. Et les dimanches qui viendront, nous nous retrouverons ensemble pour proclamer la gloire de Dieu. Parce que le Dieu de la Bible n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Là où tu es, tu peux poser ton sacrifice. Comme David pour faire cesser la plaie qui était dans Israël. Il y avait déjà 70 000 morts. Et le prophète lui a dit ce qu'il devait faire. Oh, j'appelle par la foi les choses qui n'existent pas en toi d'exister dans le nom de Jésus. Que mon Dieu te bénisse. Et je sais que quand tu m'as suivi, tu as entendu cette parole. Elle ne retournera pas à Dieu sans effet. Lui qui est derrière la parole de ses serviteurs accompagnera cette parole. Va la confirmer avec des signes et des prodiges. Laisse que ce matin que ta foi violente change ta situation. Que ça soit une situation qui a pris du temps, qui a pris des années. Oh, ce matin, par cette foi, je proclame le changement de ta situation. Je proclame dans les jours qui viennent la cessation, la disparition de cette pandémie. Nous bénirons le Seigneur. Nous prions pour notre président. Nous prions pour le gouvernement et tous ceux qui sont élevés en dignité. Tous les personnels de santé qui combattent le coronavirus.
Que Dieu les garde et les protège. Nous prions pour tous les Congos. Que Dieu les garde et les protège. Nous prions pour tous les peuples de pépinière. Que Dieu les garde et les protège où qu'ils soient. Pour tous les enfants de Dieu qui s'accrochent à la parole. Qui soient gardés dans le sang de Jésus. Oh, que la paix de mon Dieu soit avec vous. Soyez abondamment bénis. Et nous nous reverrons le mardi prochain. Nous allons encore proclamer la gloire de Dieu. Jusqu'à ce que la délivrance soit totale. Soyez abondamment bénis. Nous vous aimons au nom de Jésus. Là où tu es en train de prier, de prendre une décision, d'activer ta foi. Et le Seigneur qui t'écoute dans le secret va te visiter, va te faire du bien. Au nom de Jésus. Oh, gloria bashakaya baba. Keyabalo e shamanderia bashindi fire. Koroyabalo shandaya baba. Osili saka kolela ya bambula bambula. Il va essuyer tes larmes. Il est Dieu d'éternité en éternité. Oh Jésus. Écoute la prière de mon frère et de ma soeur. Touche-le, visite-le ce soir, ce matin. Oh Bongisaka. Sinisaka milelo ya mvula na mbula azongisaka esemo isinakala azazambe nanga abongisaka asinisaka milelo ya mvula na mbula azongisaka esemo ikufakala qu'il arrange ta vie, qu'il restaure ta vie, qu'il guérisse ton corps, qu'il te sorte de cette situation qui te demande. Oh, qu'il te libère, qu'il nous libère du coronavirus. Les plans de plusieurs années peuvent se terminer ce matin. Tu chantes avec moi, Bongisaka. Que mon Dieu restaure ta vie, qu'il console ton cœur. Le pleur de plusieurs années à cause d'une situation quelconque qui se passe dans ta vie, que ce pleur cesse ce matin. Que la guérison prenne place. Que les cris de joie prennent place parce que tu auras trouvé la solution. Tu auras été délivré, arraché du danger par les anges de Dieu. Tu auras reçu la réponse divine ce matin. Que les dieux fidèles se souviennent de toi, de tes offrandes, de tes prières.
et qui te vienne en aide au nom de Jésus. Sois béni. Cette semaine soit une semaine de gloire, de percée pour toi. Que sa faveur te soit multipliée et t'accompagne. Au nom puissant de Jésus. Nous disons oui, le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Soyez bénis et nous disons Amen.